Voilà, bonjour, c'est parti pour le ZCL de ce mardi 7 avril, mais on est déjà 7 avril. Bonjour à tous, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, et nos amis de Mayotte, ensemble, arrête là. Mais il faut tenir. Aujourd'hui, on va parler beaucoup de l'autisme, puisqu'on reçoit 3 personnalités qui sont liées à cette pathologie. Didier Babel, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association realprod.com. Tout à fait. Et aussi co-réalisateur du projet Petit en nous. Exactement. Avec vous, Brigitte Zabarel, bonjour. Bonjour. Animatrice radio, Jeudi Télé. Mère d'un enfant autiste aussi, interprète d'une chanson avec d'autres partenaires, une chanson du projet Petit en nous. Et puis, bien sûr, Leïla Bandou Naïtol, avec 2 L, bien sûr. Première secrétaire adjointe de l'association importante de realprod.com et porteuse du projet Petit en nous, mère de 2 enfants aussi autistes. C'est-à-dire que l'autisme, c'est une pathologie qui est plus développé qu'on croit en Guadeloupe. Malheureusement, on ne va pas dire ça ainsi. On va recevoir un peu plus tard le maire de Capesterre, Bello. Jean-Philippe Courtois, il a eu quelques petits problèmes avec des mondes Guadeloupe. C'était pendant le week-end. Il en parlera, mais la question de l'eau est toujours posée à Capesterre, Bello. Et puis, comme d'habitude, le mercredi, c'est la partie culturelle, Focus Art avec Sandrine Alexis. Elle viendra tout à l'heure. Et puis, Martine Fazer, la culture selon Martine. Voilà un peu le sommaire des gens invités. Sinon, l'actualité, on reparlera de la maison du crabe. Il ne faut pas laisser voler ces crabes à ces bouts-là. Et ça aussi, c'est un vrai problème. Alors que pendant ce week-end, on mange crabe quand même. Incendie après le drame, Joseph Moïsa, il prend un bel coup de feu. On en parlait tout à l'heure en antenne. Mais il se veut optimiste. En Emanico, allez le voir. Et puis on fera un petit point sur l'offre de Capes de lait pour la mairie de Capesterre. Voilà un peu ce qui fera le ZCL News aujourd'hui. Nous sommes en direct de C10 FM, de RHT et aussi, bien sûr, de Canal 10. Alors, on va commencer tout de suite par le sujet du jour, parce que le sujet du jour, je l'ai dit, c'est l'autisme. On a 3 personnes qui sont liées, entre guillemets, je dis, à cette maladie, une maladie qui se développe. Alors, je vais commencer d'abord par Madame Bandou. Madame Bandou, vous êtes mère de 2 enfants autistes. J'ai envie de vous poser la question, c'est dur à gérer? Ça l'a été un moment. Oui. Maintenant, depuis, on va dire, 1 an et demi, ça va beaucoup mieux. Oui. Mais ça a été très dur à gérer à un certain moment, oui. Je me tourne vers Brigitte Zabarel. Brigitte, pourquoi vous n'avez pas le t-shirt? Parce que le t-shirt, j'ai voulu l'utiliser ce week-end, puisque nous avions un très beau rendez-vous dimanche, que je n'ai d'ailleurs pas pu honorer. C'est-à-dire que j'étais prête à partir au rendez-vous. Et puis, c'est souvent comme ça, hein, Monsieur Zandronis. J'aurais pu aujourd'hui vous appeler et vous dire, je vous ai dit oui, j'avais envie d'être avec vous, mais je ne peux pas parce que mon fils n'est pas disposé. Et c'est... Alors, la transition est toute faite pour vous dire que, donc, dimanche, nous avions un rendez-vous tous ensemble. J'ai fait partie des personnes qui, à fond, disaient « Oui, on y va, c'est ce dimanche et tout ». Sauf que je n'ai pas pu y aller, déjà prête, déjà habillée. Eh bien, c'était pas le moment, c'était pas... Et je le dis encore, aujourd'hui sur ce plateau, puisque je sais que le plus grand nombre nous regarde, mon fils est mon unique projet de vie. Il a quel âge? Il a 14 ans, c'est un adolescent, il s'appelle Stéphane. C'est ma priorité, mais au-delà, c'est mon unique projet de vie. Je comprends ce que ça signifie. Donc, tout ce que je mets en place, aujourd'hui, je suis là parce que Stéphane va bien, parce qu'il est chez mamie, parce que tout va bien. D'accord. Ce n'aurait pas été le cas, je ne serais pas ici. Alors, vous auriez pu me dire, et pourtant, tous les jeudis soirs, vous n'avez pas de problème et vous êtes ici. Les questions et les réponses. Ça va, c'est des formations professionnelles. Non, mais je dis ça parce que des fois, on me le dit. On me dit, ouais, mais bon... toujours à tout temps pour le jeudi. En tout cas, entre 11h et 1h, et les jeudis soirs entre 20h et 21h, pas ni bon problème. Non, parce que ce bitin qu'on choisit, elle fait direction à chaque antenne. Qui radio là, qui télé là. On choisit c'est là ça parce qu'on savent que Timoun en moins, si même si papa est bien, mais papa est là.
D'accord. là ça. Et mamie aille aussi. D'accord. Donc, c'est en organisation au quotidien, Monsieur Andronis. Alors, on va poser la même question dans poser à Leïla. En tant que maman anti-monotis, est-ce que ça aide au jour, au quotidien? Parce qu'il a 14 ans, mais il n'a pas fait à 14 ans, au lever de 0 à l'âge de 5 ans, ça passe en gros. Ça aide tout bonnement. Si nous dit ça pas raide, c'est menti. Ça aide tout bonnement et à chaque étape, nous avons difficulté. Petit, nous avons difficulté. Alors déjà, difficulté à les petits, c'est que souvent, c'est au cas goumé pour dire si nous avons un problème. En tout cas, pas ça pour d'autres moments. Moi, en goumé tout bonnement, moi dit, mais en pas docteur en ce moment, mais en cas senti qu'il y a un bitin qui pas caillé. Juste empathie de moi-même, pas pour monde qui voyait moi pour côté, avec famille en moins, empathie et timoun en moins, et en aille à Nekéan, parce que en renseigner moi, ça c'est l'hôpital à Timoun, donc on allait pour dîner un problème. Et donc, c'est à 4 ans que le diagnostic l'a tombé, réellement. Et là, envie dit, un deuxième combat qui a commencé. Parce qu'il faut savoir que tout ça qui est scolarité, tout ça qui... On peut même rentrer dans la prise en charge, manquer parler vraiment d'instruction, de scolarité, d'habitants qui peut-être qu'apparaître évident, mais qui pas évident du tout. Donc là, c'est un autre combat qui a commencé. Et puis là, je l'ai monté. Et puis, d'autres combats qui viennent joindre ces combats-là. Alors, il faut savoir que parfois, après d'autres étapes, après un combat fini, et nous apprenons d'autres. Des fois, c'est plaisir qui a contré. Et sincèrement, M. Andronis, oui, ça aide. Ça t'aide, là, il était petit. Aller à l'adolescence, c'est encore d'autres étapes. Parce que on petit monde qui pas ni pour trouble du comportement, ça déjà aide pour l'adolescence. Mais oui. Alors, exiger les des troubles du comportement. Nous revenons vers tout à l'heure. Je me tourne vers Didier Zorobabel, realprod.com. Qu'est-ce que c'est exactement au départ? Alors, à la base, realprod.com a été créé en 2007 avec la collaboration de Mme Félicie Dessias et de Carole Alda, qui fait également partie du projet, parce qu'on avait fait en 2005 le Gouffre Créole, le tremplin musical, et on n'était pas structuré, c'est-à-dire le nom realprod existait déjà, mais on n'était pas encore structuré en tant qu'association. Donc on a œuvré sur ce projet Gouffre Créole, qui était un tremplin musical, parce que Gouffre Créole a eu 2 auditions, on va dire, 2 éditions du moins, autant pour moi, et 2005-2019, 14 ans après. Et il fallait structurer une association pour continuer. Et entre-temps, on a mis l'association en sommeil parce qu'il n'y avait rien à faire après. On n'avait pas les moyens financiers, comme je te disais aux antennes. Les structures associatives, ce fut un temps fonctionnaient avec des subventions et maintenant c'est beaucoup plus difficile pour avoir des subventions. Donc j'ai dû mettre en sommeil et c'est en allant voir on va dire je ne sais pas comment ça s'appelle ça, entre télévisions, Monsieur Rio de l'autre télévision là, qui m'avait interrogé par rapport à un projet que j'avais réalisé en 2007 avec Yves Honoré et 5 voix du premier Gouffre Créole, qui m'a dit mais tu fais quoi ces jours-ci? Je dis ben j'en fais rien. Il m'a dit mais pourquoi tu ne remets pas le Gouffre Créole en place? Et c'est là qu'en 2019 j'ai remis le Gouffre Créole. Donc pour répondre à ta question, realprod.com, c'est une association de réalisation, production et communication artistique. On est surtout axé sur la communication artistique pour aider les artistes qui n'ont pas d'argent. Quel est le lien avec l'autisme? Alors, le lien avec l'autisme, il faut savoir que realprod définit 2 axes de priorité. Tu as le Gouffre Créole qui était le tremplin musical et il y a le Swing Caraïbe qui est le concept musical. Donc, mettant en place le concept musical Swing Caraïbe avec 6 femmes à venir, cette année, le réalisateur musical Didier Vermont m'a présenté un titre, une programmation et j'ai posé une mélodie là-dessus. Et le mot EO est sorti dans l'improvisation. Tu sais bien, français, ça peut s'empêcher. Lorsqu'on a une programmation, on est inspiré, on fait une mélodie, et on fait du babadoué, comme on dit, parce que pas ni parole qui vient directement. Et le seul mot qui est venu, c'est EO. Et je dis, tiens, je vais remplacer le EO par autre chose. Il me dit, non, garde ça, ça peut être l'hymne à la joie des autistes. Et comme ça, j'ai réagi, j'ai appelé Leïla. J'ai dit, voilà, on a un sujet à traiter qui est l'autisme. Et voilà, est-ce que d'accord de coécrire le texte avec moi, vu les choses? Et ça me dit, moi, je voudrais qu'on mette mon histoire en lumière. Et c'est parti comme ça.
Donc, voilà, aujourd'hui, Swing Caraïbes a réalisé Petit en nous. Swing Caraïbes, c'est autre chose après Petit en nous. Donc, il y a 11 titres à venir. Mais bon, aujourd'hui, il y a Francis Bertelli qui est marraine. Donc, je l'ai appelé. Je lui ai dit, voilà, Francis, le premier enfant autiste que je connais, c'est le tien. Il avait 7 ans à l'époque. Et réalisant ce projet, je voulais que tu sois marraine. Elle a accepté. Sans compromis, elle m'a dit oui tout de suite. C'était un soir. On a communiqué par audio. Elle revenait chaque cadence tous les dimanches, il y a une prestation. Elle revenait de la prestation. On a communiqué assez tard. Et quand je lui ai présenté la mélodie, elle m'a dit, oh Didier, je me permets je ne vais pas trop m'éloigner. J'aime beaucoup comme elle a présenté les choses. Je me permets de vouloir arranger ta mélodie. Et quand tu entends les premières notes de la mélodie, c'est du Francis Bertelli. On va l'écouter tout à l'heure d'ailleurs. Voilà. Alors, je reviens vers Leila Bandou. Bon, élever les enfants, c'est quelque chose, mais est-ce qu'il n'y a pas en Guadeloupe une forme de déni de cette maladie, de cette pathologie? C'est plutôt un handicap, hein. C'est reconnu comme un handicap. C'est un handicap, oui. Oui. Il y a quelques années, c'était reconnu comme une maladie, mais c'est un handicap. Depuis, voilà, on parle d'handicap. Oui. Parce que c'est un trouble neurodéveloppemental, en fait, l'autisme. Alors, est-ce qu'il y a des structures un déni plutôt. Oui, déjà, parce qu'il me semble avoir connu des parents qui ne voulaient même pas qu'on dise que leur enfant qu'il a une difficulté, souffre de ce handicap. De ce trouble. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de foyers où il y a du déni, en fait. Je pense que c'est assez difficile pour ces personnes-là d'avouer, de se rendre compte que leur enfant a un souci, qu'il a une difficulté. Oui. C'est vraiment difficile pour eux, en fait. Alors, le projet La Petite en nous, quel a été votre rôle dans cette affaire, dans sa mise en place? Parce que, bon, qu'on a Didier, bon, j'ai envie de dire que tout bitage a fait. Mais non, pas du tout. Mais comme l'a dit Didier, alors Didier m'a parlé de ce projet-là. Je lui ai dit que je voudrais mettre mon histoire en lumière, poser mon histoire sur papier. Oui. Donc c'est ce qu'on a fait. Il a coécrit avec moi, avec aussi une des interprètes qui s'appelle Alda. Oui. Donc on a coécrit mon histoire. Et ça a été pour moi en fait libérateur. Ah, j'imagine. Le fait de poser mon histoire, de raconter mon histoire, mon vécu, mon quotidien avec les enfants. Ouais. Ça a été vraiment libérateur. Et il y a eu beaucoup d'émotions. Il y en a encore là d'ailleurs. Hein. Oui. Il y a beaucoup d'émotions, surtout lorsque l'on a coécrit le scénario du clip. Oui. Là, c'était vraiment émouvant pour moi. J'imagine. On va regarder un petit extrait du clip. On a vu les images tout à l'heure, mais il faut entendre son là aussi, puis entendre en vrai Brigitte K chanter. Donc, on va écouter un petit extrait. Pas négliger, yo, laissez yo tout seul. Tenir leurs mains pour demain. Améliorer leur vie et changer leur destin. Baillons en main pour demain. Pas laisser yo tomber, yo besoin en main. Tous les jours, faut nous bailler sans condition. C'est pas parce que yo pas comme nous, faut nous juger yo. Quand tout petit, on des souris à la vie. De temps en temps, yo besoin tendresse, affection. Ça passe simple, yo, déstabiliser. Faut des patience, tenir leurs mains pour que demain améliorer leur vie, changer leur destin. Maillot en main pour que demain pas laisser yo tomber, besoin en soutien. L'annonce du diagnostic peut être une épreuve difficile, pas évident à accepter. Nous commander bon Dieu, qu'est-ce que ça nous fait? Parce qu'elle nous a culpabilisés. Non, c'est pas si simple pour nous. Le plus souvent, les pas qu'arriver, exprimer. Je pense
pense surtout qu'au-delà au-delà de la chanson, Elle est belle la chanson, Oui. le clip est bien réalisé. En tout cas, Bien zéro faute. réalisé, ouais. Realprod.com, zéro faute. C'est son clip zéro. Ouais. c'est le premier qu'il réalise Voilà. Oui. et qu'il a réalisé d'ailleurs avec son cœur, avec ouais. beaucoup Ouais. d'amour et Ouais. on salue Jean-Louis, toute c'est l'équipe. bien, oui, on peut vraiment... Voilà. Non, mais c'est... Non, la musique est belle, on a envie de danser. Oui. On bon petit club. Et non, mais l'équipe, vous avez fait vraiment du bon travail et je pense qu'au-delà de cette belle musique, cette belle mélodie, je pense que le message doit vraiment toucher. Et je pense que les 4000 vues, ben, ça explique. C'est un début, Voilà, ça explique et ça exprime Je crois que vous prenez déjà. ballon encore. Je crois que vous prenez ballon encore. Je crois que vous prenez ballon encore. Ah ben, mais Oui, on nous reste- l'émission est en direct en live sur le, Non, mais sur non, le il faut- Facebook Live. Donc, super. ça veut dire que toute la Guadeloupe regarde. Moi, on m'avait dit ça il y a quelque temps. Le midi, là, il y a entre 15 et 20 000 personnes qui nous regardent. Alors, donc, on va dire qu'il y a 15 000 vidéos de là. Mais, je comprends. Je Bon. voulais revenir sur le déni des parents. Oui, de bien certains sûr, parents. Léla. Moi, j'aimerais dire à ces parents qui sont dans le déni de penser à, enfin, du moins de mettre en avant, pas mettre en avant, ce n'est pas le mot, mais d'arriver à cerner en fait la difficulté de leur enfant et de se dire que non, mon enfant a une difficulté, il faut que j'y fasse face en fait. Oui. Et de faire le nécessaire afin que cet enfant soit pris en charge assez tôt. Parce que plus l'enfant est pris en charge assez tôt, mais mieux l'enfant peut évoluer et progresser. Et voilà. Je pose la question à Brigitte aussi. La prise en charge des enfants autistes en Guadeloupe, comment ça se met en place réellement pour voir au public, ARS, enfin pas ça, parce que je ne suis pas dans le cas, mais je pose la question quand même pour savoir. Alors, Et pour les gens qui nous écoutent, ça aussi. oui, ben, écoutez, il y a la MDPH, l'éducation nationale. En fait, il y a vraiment cette volonté d'essayer. Mais je pense que le nombre, les chiffres aujourd'hui ne nous permet plus d'essayer. Je pense qu'il faut vraiment faire. Aujourd'hui, quand on veut... moi, par exemple, mon fils, il a tout en libéral. Alors, vous allez me demander pourquoi. Oui, justement. Mais parce que ce qu'on lui propose, selon moi, sa maman, ne lui correspond pas. D'accord. Je ne peux... Aujourd'hui, en fait, tous les enfants autistes, j'ai l'impression que, voilà, pour tous, on doit les mettre dans les mêmes structures. Donc, ce qu'on peut vous proposer, c'est Oui, c'est l'IME. du général, quoi. Voilà, c'est du général. l'IME, l'hôpital de jour, voilà, le CESAD, bon, voilà. Mais chaque enfant, Oui, c'est un cas. c'est un cas. Et chaque enfant a besoin d'une prise en charge selon son degré d'autisme. Oui. Comme cela ne me correspond pas, donc j'ai eu la chance et le privilège d'être très entourée, de la famille, d'être très entourée. Donc cela me permet aujourd'hui de tout prendre en libéral, chose que je ne pourrais peut-être pas faire longtemps. Mes parents prennent de l'âge, donc ceux qui font aujourd'hui, ils ne pourront peut-être, je parle à la fois physiquement mais financièrement, hein, Aussi, parce que tout en libéral, ça veut dire que... Oui, il faut débourser. De toute façon, il n'y a pas de secret. Mon fils coûte minimum 3 080 € par mois. Pardon? Minimum 3 080 € par mois. Que je peux expliquer. Hein. Je veux dire, c'est pas Brigitte, elle sort des chiffres comme ça. Oui. Donc ça, c'est pas payé par Brigitte parce que il me faut 3 salaires pour faire 3 080 € par mois. Donc c'est à lui tout seul, c'est une entreprise familiale. Ça veut dire comprends. que chaque fin de mois, son papa, moi-même, mon beau-père, ma mère, mon père, c'est tout le monde qui participe. Mais j'avoue qu'il a prise en charge. Ça veut dire que au-delà de l'éduc spécialisé qui viendra le faire, qui viendra à la maison tous les jours, mais il aura aussi l'éducateur sportif, il a tout ce qu'il faut. Mais combien de temps ça va durer? Combien de temps on va tenir? Alors, je pose la question à l'envers. Qu'est-ce qu'il faudrait pour éviter que chaque parent prenne en charge financièrement son enfant? Ça veut dire les structures, qu'est-ce qu'il faudrait changer dans ces structures d'autistes en Guadeloupe? Eh bien, déjà prendre conscience qu'on ne peut pas tous les mettre ensemble.
Déjà. Prendre conscience que on veut les intégrer. Alors, il y a cette bonne volonté et tout simplement cette volonté de les scolariser. Je vais dire, c'est très bien, mais à quel prix? Moi, cela ne m'intéresse pas de venir ici et de vous dire, mon fils, il va à l'école. Ouais. Et de vous dire, mon fils, il a une AVSI, qui n'est pas formé, qui ne connaît pas l'autisme, qui aura peut-être peur de lui durant une crise. Ouais. Ou alors, oui, il va à l'école, mais il y va 1 heure par jour et il est au fond de la classe sur une petite table à côté, avec son AVSI qui s'occupe de lui. Donc, finalement, mais je ne cherche pas une garderie, monsieur Zandronis. Et donc, je peux comprendre qu'il faut y aller petit à petit, que ce n'est pas dans un claquement de doigts qu'on aura tout ça, parce que ça demande énormément de choses, de préparation, de mise en place. Mais je dis simplement que peut-être que ça devrait devenir une priorité. Alors, peut-être que, je fais attention à tout ce que je dis, peut-être qu'on devrait faire en sorte que cela devienne une priorité. Mais les élections arrivent, c'est le moment pour vous interpeller ces politiques-là, Didier. Oui, tout à fait. Encore une fois, je le dis à qui veut l'entendre, lorsqu'on a œuvré pour ce projet-là, on n'avait rien. L'association n'avait pas un iota. On n'a pas joué sous l'émotion. On a été frappé à la porte de 2-3 entreprises qui ont répondu présentes. Donc, le clip a été financé par des entreprises. Et il y a encore une continuité, puisqu'il y a le CD qui doit sortir dans la période du 20 avril. C'est encore un budget. Il faut les fabriquer, les CD. Et lorsqu'on va frapper au port des entreprises, ils nous disent « Oui, mais tu viens me voir, tu connais la conjoncture aujourd'hui. » Même Yon sorti moi, mais il faudrait avoir honte de venir frapper au port des entreprises. Je dis « Vous savez, aujourd'hui, le cas échéant, je ne me pose pas trop de questions. Donc, je viens frapper parce qu'il y a un besoin. » Brigitte l'a dit. Peut-être que, on est toujours dans le peut-être, on est toujours dans la peu près, on n'est jamais dans le concret. Et aujourd'hui, l'autisme, c'est du concret, c'est pas de la peu près. C'est pas quelque chose qu'on a inventé juste pour faire joli. Le 2 avril, la journée internationale, c'est tous les jours, c'est le quotidien des parents. Tous les jours, il y a une chose qui m'a beaucoup encouragé et boosté à faire ce projet, c'est l'amour que ces enfants-là dégagent. Oui. Il y a un amour qui est incroyable. On les voit peut-être dans leur système, peut-être qu'ils font crise, qu'ils sont mal élevés, qu'ils sont saillolés, mais ils ne savent pas qu'ils sont. Et il a eu, dans son histoire, il a eu à affronter, je vais lui laisser le son de parler de cette expérience-là, qui est incroyable. Et on a même voulu le retracer dans le clip, mais bon, c'est le temps qui nous manquait. On a fait autrement. Mais aujourd'hui, cet amour que dégagent ces enfants est incroyable. C'est-à-dire que les enfants, avec ces enfants-là, il n'y a pas d'à peu près. C'est oui ou non. Les questions ne se posent pas. C'est soit je fonctionne avec toi, soit je ne fonctionne pas avec toi. Donc, c'est ça. Oui, c'est vrai que le regard des autres est très dur, parfois, très dur. Nous sommes déjà fatigués, épuisés en tant que parents, par rapport aux différentes prises en charge que l'enfant a, en fait. Donc, nous sommes déjà épuisés par ça. Lorsque l'enfant fait une crise, c'est très, très, très difficile. Et faire face au regard des gens, c'est pas évident. C'est franchement très, très compliqué. Quel va être l'agenda de Petit en nous? C'est-à-dire, il y a une conférence de presse, vous êtes en promo, le CD va sortir ensuite. Alors, Petit en nous, comme on le disait, Petit en nous, c'est tous les jours. C'est le quotidien de chaque parent, c'est tous les jours. C'est pas une journée internationale, c'est pas un mois consacré à l'autisme, c'est tous les jours. C'est au quotidien. Voilà, donc Petit en nous, qui est aujourd'hui un projet musical, deviendrait une association. On a parlé de structure. On a pour objectif, et c'est vrai, lorsqu'on a émis l'idée, c'est un grand mot, lorsqu'on en a parlé sur le groupe, parce qu'on est un groupe autour de ce projet, j'ai vu des gens réagir tels que Francis Bertellier, Madame Nathalie Amboise, la présidente de J'existe, parce que j'ai oublié de dire, les fonds du CD seront reversés à cette association. J'imagine. Cette année, il y aura encore une autre année pour d'autres associations, parce qu'il n'y en a pas qu'une seule. Et Petit nous viendra une association, voire même une structure, parce qu'on veut également, comme j'ai bien aimé, comme Brigitte a dit, c'est pas tout le monde qui peut être dans le même espace, c'est pas tous les enfants autistes. Donc il y a des structures, il y a des associations certes, mais il faut créer une structure où, comme Lélia disait hors antenne,
qu'il faut que les parents puissent voyager, se dire je prends des vacances, je sais que mon enfant sera bien encadré. Donc, ça n'existe pas encore. Donc, on n'est pas les premiers à mettre cette idée-là. Francis Bertin en a parlé, Nathalie Amboise en a parlé. Le réalisateur du projet, il s'est senti concerné, il nous a dit que là, aujourd'hui, je me sens concerné, je veux vous aider. Donc, petit on nous deviendra une association et Dieu seul sait pour devenir demain une structure adaptée aux besoins des parents et aux besoins de ses enfants. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont en souffrance. Il y en a Oui. Brigitte, vous allez adhérer à l'association, ou créer une autre, enfin, comment ça se passe? Alors, Monsieur Zandronis, je ne fais partie d'aucune Ah association. bon? Non, mais c'est du voulu. Oui. J'ai expliqué en début d'émission que je ne suis pas disponible pour Oui. moi-même, Oui. donc encore moins pour les autres. Alors, ce que je vais dire est très égoïste, Oui. mais j'ai fait le choix, avant d'être disponible pour quiconque, de l'être pour mon fils. Comme je ne peux pas m'engager entièrement, pour ne pas avoir à dire je ne peux pas, je peux, je viens, mais je ne suis pas là. Ouais. Je préfère aider toutes les associations. Alors, je peux vous dire que Vous êtes hyper sollicité. non, mais surtout que je les aide toutes Oui. à ma manière. J'ai déjà reçu l'association J'existe à mon émission Santé 10, où on a pu parler, on a pu discuter. Au tout début, quand Madame Karina avait lancé le Tous en Bleu, le 2 avril, les 2 premières années, j'étais vraiment à fond, j'ai contribué. Aujourd'hui, je réponds quand je le peux, mais je réponds surtout quand on m'explique le projet. Pour celui-là, j'ai été déjà sollicitée par une personne que j'affectionne énormément, c'est Francis Bertelli, la marraine du projet. C'est d'ailleurs. elle qui m'en a parlé. Donc, d'entrée, je sais que Francis, c'est une personne qui ne participe pas à n'importe quoi. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. C'est un exemple de maman pour nous. Et donc, j'ai dit oui. J'ai rencontré Didier qui m'expliquait le projet, Didier Leila. Oui. Je savais que les sous allaient être versés à une association. Ils peuvent vous dire, je n'ai même pas demandé laquelle. D'accord. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on va faire un projet Oui. qui a été pensé, qui va être réalisé par une équipe. En finalité, ça va donner un résultat qui va pouvoir aider une association qui lutte. D'accord. Qui lutte. Et donc, quand j'ai su que c'était J'existe, eh bien, c'est très bien. Une prochaine fois, ce sera une autre association. C'est une façon de participer. Un dernier mot. Et pour le clip, comment ça s'est passé? En tant que Alors- chanteuse, en tant qu'artiste. Alors, On dit pour- vous ça, dis-moi. Alors, ça s'est très, très bien passé, mais là aussi, une fois de plus, il y a une partie qui a été réalisée carrément chez moi, Oui. parce que le jour du rendez-vous, je n'ai pas pu me rendre là où on avait rendez-vous. Eh bien, l'équipe de tournage, ils viennent à moins. Ils viennent à moins. On déjà parlé toute bitaille. Ils dit mais pas de problème, ces motos-là, nous quoi prendre moto là, nous quoi rouler là, il a devant casa, pas de problème. Ouais. Nous quoi filmer. Et ça s'est passé comme ça, Super. dans cette compréhension et cette convivialité, et puis énormément de personnes passionnées autour de ce projet. Et je crois que c'est ce qui me plaît énormément. Merci à tous. Pas jamais assez de temps pour les gens de dire on savait, enfin bon. Nous, quel jour à nous? J'ai encore, vous faites pas de Non, problème. bien sûr, bien Dès qu'on sûr. est bouché de verre. Ah oui, oui, oui. Non, mais je tiens juste à dire une chose. J'ai besoin de. Elle n'a pas d'égoïsme. Brigitte n'est pas égoïste. Non. Je le tiens à le Non, dire mais à qui je- veut l'entendre. c'est vrai. Parce que c'est On quelqu'un. comprend sa démarche. J'ai demandé à ce qu'elle soit marraine sur le projet. Elle dit non, 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 non. Tu sais, j'ai mes préoccupations, j'ai mes priorités. Je préfère vous donner le coup de main. Oui. Et elle le fait aussi bien. On a pu s'attendre à peu d'elle, mais elle donne le C'est elle qui a maximum. géré l'émission. Ah oui, je sais, mais c'est pour ça qu'on va dire. Hier soir, il voyait le message là, bon, nous répondons oui, présent tout de suite. Mais c'est vrai, elle m'a dit, Didier, je serai elle m'a beaucoup pas plus lâché, efficace. elle m'a pas lâché. Je serai beaucoup plus efficace à vous donner, à vous pousser. Et c'est pour ça qu'elle dit qu'elle aide des associations. C'est une vérité. Oui. Mais bon, on m'a conseillé qu'on brille en nous. Hein. En Ça tout cas, a beaucoup certains de briller en vous. Vous pouvez revenir quand vous voulez, je ça Merci, à la merci fin de pour l'émission, l'invitation. on va passer le clip là Merci. parce qu'il belle, non mais il belle. Merci, Et merci. belle musique là, bon, on va le passer. On prend la première pause, on se retrouve tout à l'heure pour la suite. À tout à l'heure. D'accord. Voilà, il est 13h12 dans le ZCL. Je vous l'ai dit, on reçoit aujourd'hui, pour la première fois depuis son élection, le maire de Capesterre, M. Courtois. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là en direct avec nous. On va tout à l'heure aborder des questions concernant votre commune, parce que c'est une grosse commune.
et ils ont l'autre problème, on l'autre travail. Mais tout de suite, on revient à l'actualité. L'actualité, c'est Capes de lait, justement, qui offre 33 palettes à votre communauté, à votre collectivité. On regarde ce reportage de Jean Orsin. C'est parti. Aujourd'hui, nous avions déjà informé la population que nous avions passé une commande pour pouvoir obtenir donc, des packs d'eau supplémentaires à distribuer donc, à ces familles qui sont en grande souffrance, qui quelquefois peuvent rester donc, une semaine, voire deux, sans une goutte d'eau dans le robinet. Aujourd'hui, CAPES nous fait l'honneur ce matin de nous annoncer qu'il nous offre donc, ce semi-remorque et qui nous permettra de continuer ce travail que nous faisons pour pouvoir accompagner notre population, puisque c'est pour cela que nous avons été élus, de manière à pouvoir répondre aux besoins de la population. C'est un geste qui n'est même pas quantifiable quand nous connaissons la difficulté actuelle donc, pour la population, donc l'effort que fait cette société pour nous accompagner. Nous ne pouvons que le saluer et démontrer encore une fois que cette mobilisation que nous avons donc, des élus de Capesterre le mercredi, le vendredi, le samedi, c'est pour répondre à cela, cette problématique. En cette période de crise sanitaire, nous devons être présents aux côtés de la population capestérienne. Alors, Jean-Philippe, pour toi, j'ai envie de poser une question toute bête. Capesterre ou Bello, mais est-ce que c'est toujours Bello? Très difficile, effectivement, puisque nous ne cessons de le dire, c'est abominable quand même de se retrouver au XXIe siècle sans eau dans le robinet, ne pas pouvoir faire face au minimum, ne serait-ce que boire un verre d'eau, prendre une douche, le quotidien. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes très actifs sur cette problématique, puisque nous avons, dès notre prise de fonction, donc, pris à bras-le-corps ce sujet avec ce portage d'eau au niveau des populations les plus impactées, les plus en difficulté, la mise en place de citernes raccordées dans les écoles. Donc l'ensemble des établissements de Capesterre aujourd'hui donc, sont dotés. Nous finalisons l'installation donc, sur les derniers, car nous devons aussi mettre à l'abri nos tout-petits. Mais il faut aussi rappeler que c'est un problème qui ne date pas d'hier, qui a plus de 20 ans sur notre territoire. La précédente municipalité en parlait déjà, oui. On en parlait depuis longtemps. Alors, qu'est-ce qui empêche que Capesterre soit normalement, j'ai envie de dire, liquéfié? Aujourd'hui, c'est vraiment le problème au niveau donc, de la canalisation. Oui. Et c'est pour ça que nous avons qu'il y a des travaux qui sont lancés avec l'aide de l'État donc, sur la recherche donc, des différentes fuites, avec la mise aux normes au niveau donc, des captages, plus particulièrement au niveau de Bélocado. On l'a vu, vous étiez présents à nos côtés. Et surtout, le grand chantier qui est lancé par le Conseil régional avec près de 15 km de canalisation qui sont changés. Et aujourd'hui, il ne reste que 3 km à faire. Donc, ce sont forcément les plus difficiles. Ce sont ceux qui impactent les quartiers de Routier, Fond-Cacao, Le Carbet et une partie du centre-bourg. Ce sont 3 réservoirs qui sont en cours de construction à Routier, à Fond-Cacao et à Moulin-à-Eau. Donc, des travaux qui vont durer malheureusement encore quelques mois. Quel agenda à peu près? L'agenda qui est prévu donc, pour la mise en eau donc, des citernes est pour juin 2022. Donc, encore une année de souffrance, mais au moins que la population soit bien consciente qu'il y a aujourd'hui donc, des travaux qui sont lancés. Nous avons bien pris aussi en compte donc, leur doléance, mais que malheureusement, effectivement, pour pouvoir effacer ces décennies, je dirais même d'absence de gestion au niveau de la problématique de l'eau, il nous faudra encore être patient quelque peu. Alors, revenons un petit peu sur la commune. Vous avez pris la municipalité il y a quelques mois, 9 mois, c'est ça à peu près? Tout à fait. Au mois de juillet, oui. Le bébé grandit. Dans quel état vous avez trouvé Capesterre? Une commune, malheureusement, où un déficit important, près de 6 millions d'euros. Donc, ce qui a mis quelque peu en panne donc, l'ingénierie en termes de dispositifs. Mais nous avons fait le pari aussi donc, de rétablir ces finances donc, par l'investissement. L'investissement, c'est créer des conditions pour le cadre de vie, embellir Capesterre Bello avec cet objectif pour obtenir le label ville touristique, ville fleurie. Nous avons donc lancé le village artisanal, nous avons lancé le fleurissement et l'aménagement d'un certain nombre de sites de manière à pouvoir attirer plus de touristes, attirer plus de porteurs de projets, de manière à ce que nous puissions donc créer des conditions de la relance et de l'attractivité. Puisque nous qui vivons Capesterre au quotidien, nous sommes surtout conscients qu'il nous manque une chose au-delà de l'eau, ce sont des emplois, c'est ce dynamisme et c'est cela que nous voulons créer. Alors, il y a eu un moment, le problème de la traversée du bourg par les automobiles, les commerçants se sont plaints. Est-ce que cette question va être peut-être résolue?
Et Ben, de quelle manière? La traversée du Bourg aujourd'hui, les choses, on dira, s'améliorent puisque le conseil régional donc, avait lancé donc, les travaux de l'avenue Paul Lacavé. Malheureusement, les subventions qui avaient été versées par la région n'avaient pas forcément été utilisées pour pouvoir payer l'opérateur. Nous sommes en train de trouver donc, un arrangement avec eux de manière à fluidifier la fin des travaux, donc continuer donc, l'aménagement, l'embellissement du centre-bourg. Nous sommes aussi donc, en relation avec les associations donc, de commerçants de manière à ce que nous puissions aussi éviter un maximum donc, ces rideaux baissés que nous avons connus par le passé, car il faut que nous puissions redonner vie, redonner sens, réconcilier le Cap-Estérien avec ses commerçants, mais aussi créer des conditions pour que le touriste, le visiteur puisse venir et se sustenter au centre-ville. Donc, l'agenda, même pas l'agenda, mais le calendrier des réalisations. Quels sont les projets que vous allez mettre en œuvre progressivement? Bon, je ne parle pas de ce qu'on dit pendant la campagne, mais concrètement aujourd'hui. Concrètement, aujourd'hui, nous travaillons sur 2 axes. Le premier, c'est l'obtention du label Ville Fleurie, puisque nous voulons faire de Cap-Esther un territoire ayant un cadre agréable. Donc celui-là, nous l'avons lancé, vous le voyez avec les ronds-points, avec l'aménagement qui est entamé au niveau donc, des différents quartiers. Obtenir le label Ville touristique, qui pour nous est vraiment le socle du projet, de manière à pouvoir inviter aussi, je le disais tout à l'heure, donc les porteurs de projets à venir s'installer, créer une dynamique suffisante pour que Cap-Esther, la porte du Sud Basse-Terre, que nous puissions drainer donc toute cette attractivité, tout ce passage, tout ce fluide qui doit pouvoir maintenant s'installer sur notre territoire. Il va falloir aussi que nous puissions avoir des réalisations qui soient beaucoup plus efficaces dans le quotidien des Cap-Estériens. Nous le voyons avec ces difficultés que nous avons tant en termes d'infrastructures, que ce soit sportives, culturelles. Nous avons voté donc, dans le cadre du budget avec ce plan de relance la réhabilitation de certain nombre de sites de manière à pouvoir accompagner nos jeunes, mais aussi parler de cette politique de sport-santé pour permettre aussi à nos aînés de pouvoir user donc, de coachs qui seront mis à leur disposition pour apporter cette activité et ce soutien. Il va falloir aussi que nous puissions créer les conditions pour que le développement économique se fasse de façon harmonieuse. Autour de quoi? Autour de quoi? Donc, nous avons la ZAC de Fromager, qui est un projet aujourd'hui porté par le conseil régional. D'ici le mois de mai, nous allons présenter une deuxième zone d'activité commerciale, celle-là tournée du côté de Bel-Air. Parce que pour nous, il faut une vraie péréquation sur le territoire. Et nous sommes aussi en train de discuter avec les habitants pour que le quartier de Bananier, donc sur les 2 entrées de Cap-Esther, que nous puissions avoir des activités. L'annexe qui était là va ouvrir peut-être? L'annexe de mairie qui était à Bananier? L'annexe de mairie, nous reviendrons vous présenter le projet. Nous allons lui donner effectivement un coup de fouet. Tant sur le plan du commerce, puisque nous allons répondre à une demande immédiate de la population, mais nous allons aussi créer des conditions pour que les nombreuses voitures qui traversent Bananier sur cette zone puissent aussi y trouver donc, un certain nombre de services. Donc nous voulons vraiment créer des conditions pour que le Cap-Estérien, là où il se trouve, il puisse user donc, des services de la ville. Alors, autre problématique de Cap-Esther, vous le savez, c'est le traitement des ordures ménagères. Beaucoup de déchetteries au grand air, j'ai envie de dire. Est-ce que ça aussi, c'est prévu d'essayer de résoudre ces problématiques? Parce que Cap-Esther, quand on quitte l'allée du Manoir, c'est quand même une belle commune. Et puis, paf, on tombe sur des dépôts d'ordures en plein air. Est-ce que ça va être réglé un jour ou l'autre? Je crois que ça a déjà été beaucoup réduit depuis notre arrivée. Ça réduit. Puisque nous étions engagés face à la population à faire de Cap-Esther Bello une ville propre et belle. Donc nous avons travaillé de concert donc, avec les partenaires de la ville pour pouvoir nettoyer le territoire, enlever un maximum d'encombrants. Je prends l'exemple au niveau du temple de Changy. Pour ceux qui passent par là, vous verrez que cette décharge n'existe plus. Il y avait aussi les déchets verts, où cela avait chagriné quelques-uns, mais je pense qu'il fallait absolument les enlever des trottoirs, des quartiers, pour pouvoir les stocker, puisque qu'est-ce que de l'herbe ne fait qu'à la fin, qu'à part du compost et pourrir sur elle-même. Et ça nous aura permis au moins de nettoyer la ville sur cet axe-là. La déchetterie actuelle, nous sommes aujourd'hui en train de finaliser avec le conseil régional le partenariat pour, dans une première phase, réhabiliter l'existant, de manière à offrir aux agents qui seront là donc, des meilleures conditions de travail, mais aussi permettre au public d'être accueilli dans des conditions de sécurité qui seront optimales. Et nous sommes maintenant en train de finaliser aussi une étude pour pouvoir créer une déchetterie moderne, mais qui soit aussi tournée tant vers le grand public que les professionnels. Car ça aussi, c'est une structure qui n'est pas suffisamment représentée sur le Sud Basse-Terre et qui nous permettra,
par là même de faire entrer des nouvelles recettes dans les caisses de la communauté d'agglomération, puisque c'est aussi là la mission qui est donnée aux élus. Le parc Lacavé. Le parc Paul Lacavé, donc d'ici le mois de septembre, puisque nous avons commencé donc depuis quelques mois donc les échanges avec les voisins directs. Aujourd'hui, donc il y a une entreprise qui travaille actuellement donc pour reprendre tous les cours d'eau donc de la source qu'on connaissait pour la réhabiliter. Et d'ici le mois de septembre, donc nous allons arriver donc avec un chantier d'insertion, c'est-à-dire que nous allons prendre des jeunes du quartier pour pouvoir les mettre en formation, leur permettre donc d'apprendre un métier et de répondre aux doléances de la population en réaménageant ce site, en faisant ce lieu de convivialité qui était hier et qui va nous permettre aussi, comme je disais tout à l'heure, de pouvoir totalement réhabilité le parc. C'est l'objectif, que nous puissions lui donner un coup de neuf. Et utilisable surtout. Utilisable, surtout par la famille. Oui. Parce que nous voulons retrouver ce lieu de vie, ce lieu de cohésion. C'est un lieu quand tout à même... fait. Et qui a été malheureusement abandonné. Alors, autant que je me souvienne, Capesterre était quand même une commune où il y avait un tissu associatif très lourd, très important. Est-ce que ce tissu associatif permettra progressivement de réduire un petit peu la délinquance? C'est vraiment l'objectif. Aujourd'hui, nous avons doté la ville de Capesterre d'une direction de l'animation de la cohésion sociale, Oui. donc qui travaille de concert avec les tissus associatifs pour pouvoir répondre aux appels à projets de l'État et de la politique de la ville. Donc, c'est-à-dire qu'on tire moins sur le budget communal pour pouvoir apporter des subventions et permettre à la mise en place de projets. Mais cela ne peut se faire réellement que grâce au dynamisme du monde associatif, du génie capestérien. Donc, les accompagner pour que nous puissions structurer la mise en place, comme je le disais tout à l'heure, donc de chantiers d'insertion pour pouvoir permettre à ces associations de répondre de façon immédiate à des besoins, l'emploi, la formation, que nous puissions aussi mettre à disposition donc des associations, des adultes relais, puisque nous avons eu ces échanges avec la préfecture qui est disposée à nous accompagner. En gros, que nous puissions créer des conditions pour que le dynamisme autour de notre territoire soit fait, mais surtout en corrélation avec les attentes des habitants. Et c'est pour cela que nous finalisons après cet objectif, et j'espère que la situation sanitaire va nous permettre de pouvoir donner son vrai élan à ce projet, le conseil de quartier, c'est-à-dire un lieu où les associations, les acteurs économiques, la population et les élus pourront se rencontrer dans leur quartier pour pouvoir porter, écrire et mettre en place des projets de manière à ce que nous puissions être plus dans le quotidien et surtout que cela réponde réellement aux besoins. Alors, je vais vous poser une question qui va faire peut-être sourire. Je ne sais pas si ça va se faire, mais on parle beaucoup d'enlever Christophe Colomb parce qu'il ne serait pas vraiment arrivé à Capesterre. Et vous le savez, puisqu'il y a une association qui a pour contact avec vous. Ça vous embête d'enlever Christophe Colomb à Sainte-Marie, lieu qui était devenu mythique et emblématique pour Capesterre? Là, aujourd'hui, comme je le disais, ma seule problématique, c'est que je suis là pour rendre des comptes à la population capestérienne. Et c'est pour ça que je leur ai bien dit que j'entends, et cela est louable quand on connaît un petit peu dans quelles conditions Christophe Colomb est arrivé en Guadeloupe, aux Antilles, en fait, sur les territoires qu'il visitait. Mais cela ne peut pas se faire de façon unilatérale. Il faut que la population soit informée, qu'elle adhère au projet. Pour ma part, je ne suis pas de ceux qui sont pour la théorie de l'effacement, c'est-à-dire faire tomber la statue. Je suis plutôt de ceux qui pensent qu'il nous faut aujourd'hui un projet qui soit beaucoup plus global. Juste en face de la statue se trouve une école maternelle, une école primaire aussi. Donc, cette jeunesse à qui on doit l'instruction. Moi, ce que j'aurais proposé, là c'est mon point de vue, ce n'est même pas encore celui du conseil municipal de Capesterre, c'est d'avoir une plaque qu'on pourrait apposer à côté de ces stèles pour pouvoir réécrire l'histoire, réexpliquer dans quelles conditions Christophe Colomb est arrivé sur notre territoire et quels ont été les dégâts en réalité de cette colonisation, puisque c'est bien de là que vient le terme. Et à côté de cela, nous avons juste derrière donc, le complexe scolaire, une place qui est le Parc Rollin, où nous avons donc finalisé le projet. Aujourd'hui, on est en quête donc, du montage financier que nous allons soumettre aussi donc, au budget supplémentaire donc, de septembre-octobre pour pouvoir aménager cet espace et réexpliquer aussi là, toujours dans le cadre de faire de cet espace un espace mémoriel et de transmission. Qui était là avant Christophe Colomb et quels ont été les apports, donc que ce soit des Kalina ou autres, par rapport à la structuration de notre société. C'est un projet de M. Yakou déjà d'ailleurs. Qui est l'historien. Voilà, tout à fait. Alors quand même, on ne peut pas ne pas en parler. La semaine dernière, vous avez été un petit peu, entre guillemets, embêté par un groupe d'activistes. Comment vous avez vécu ça? Je vous dirais,
Difficilement surpris déjà dans un premier temps de la méthode et après difficilement dans la réalisation des actes. Le collectif, pour le nommer, Moun Guadeloupe, qui s'est invité donc, à la mairie de Capesterre donc, jeudi matin. Ils ont été reçus par le premier adjoint, par le 5e adjoint et par le directeur de cabinet. J'étais absent. Donc, machinalement, je leur propose un nouveau rendez-vous à date de ce matin. Mais ils exigent. Ils exigent que je vienne à eux. Ils exigent de me rencontrer dans la demi-heure. Je vous le dis, en ma qualité de maire en responsabilité, j'ai d'autres responsabilités qui sont les miennes. Je propose un nouveau rendez-vous. Donc, je ne vois pas pourquoi après il y a eu cette escalade où ils ont voulu donc s'inviter devant mon domicile ou autre. Mais bon, on fera fi de tout ça. On dira que c'était dans l'excitation du moment. Quelquefois, on prend de mauvaises décisions. Je les ai reçus ce matin. Nous avons eu donc un échange cordial. Je leur ai démontré que je n'avais aucune difficulté à les recevoir, à échanger. Surtout que les doléances qu'ils portent, elles sont légitimes, elles sont bonnes, comme je dis. C'est de la problématique de l'eau, de familles en souffrance. Mais qu'on ne peut pas non plus oublier la forme. Oui. Puisque cela aussi, au-delà du message qui peut être entendu, dessert leur action. Et c'est pour ça que ce matin, nous avons eu un dialogue qui a été franc et sur lequel nous avons aussi profité de l'occasion pour leur rappeler que le conseil municipal n'avait pas attendu que quiconque vienne nous dire quoi faire, puisque depuis le mois de juillet, nous sommes en responsabilité. Nous avons rencontré le préfet. Le premier sujet qui a été abordé avec lui a été la problématique de l'eau. Nous avons mis en place les citernes raccordées dans les établissements scolaires, et cela dès le mois d'août. Nous avons lancé, donc depuis notre arrivée aussi, donc la distribution de l'eau. Autant hier, on le faisait avec le soutien des services techniques. Aujourd'hui, avec la grève qui touche les collectivités, ce sont les élus qui sont mobilisés. Nous avons continué à œuvrer, à agir, et comme je le disais, tout le monde sait que Capesterre, aujourd'hui, est en chantier par le biais du conseil régional. Et c'est bien le conseiller régional aussi qui est là, qui vous le dit. Une dernière question. Vous êtes impacté, j'imagine, par la grève de l'UTC. Vous avez une solution pour sortir de ce conflit par le haut, comme on dit? Je vous dirais que c'est très compliqué, puisque autant l'accord cadre qui évolue de manière à pouvoir inviter toutes les communes à signer, très difficile aujourd'hui de demander à des communes qui sont déjà en difficulté de devoir s'engager autour de celui-ci. Nous, pour notre part à Capesterre-Belle-Eau, nous avons de très bonnes relations, très cordiales avec l'organisation syndicale. Je le rappelle, ce sont plus très présente chez vous, il faut le dire. Très présente. Oui, très présente, mais nous avons de bonnes relations de travail. Et ça aussi, je dis que depuis notre arrivée, ils m'ont accompagné, ils nous ont accompagnés dans notre prise de fonction aussi, avec leur rôle en termes de garde-fou. Et ce qui fait que sur le cahier de revendication qui est posé, la majorité des points qui sont posés avaient déjà été travaillés avec eux, puisque ce sont plus d'une dizaine de réunions que nous avons faites. Et aujourd'hui, que ce soit sur le point 1 qui aujourd'hui donc, est celui le point de blocage, oui. Nous à Capesterre, nous avons pris donc, le pari, effectivement, donc, de rédiger ces arrêtés de manière à pouvoir mettre à jour la carrière des agents. Et nous sommes en train de finaliser l'accord pour pouvoir verser les sommes dues donc, aux agents sans mettre en difficulté les finances de la ville, ni à avoir à augmenter les impôts. Parce que je le dis, et tout le monde doit en être conscient, municipalité comme agent, nous sommes tous capestériens. Oui. Donc nous n'avons aucun intérêt à mettre en mal les finances de la ville. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, que vous dites que les choses se passent bien à Capesterre. Et on va se quitter là-dessus. Qu'est-ce que vous appelez réellement le génie capestérien? Le génie capestérien, ce sont ces hommes, ces femmes qui font le quotidien de Capesterre. Ce sont ces capestériens qui, tous les matins, se donnent par des petites actions et qui permettent d'améliorer le quotidien de celles et ceux qui les entourent. Et j'ose aussi le dire... On vous critique là-dessus, on dit que vous êtes le génie capestérien, vous faites travailler que des gens qui ne sont pas capestériens. Oui, mais que ces gens ne tombent pas, on va dire, dans la désinformation. 3/4 des noms qu'ils ont énoncés sur le document sont des gens de Capesterre. Monsieur Bénissi habite Fond-Cacao, Madame Corentin habite Cité-Ballon. Après, oui, il faut leur rappeler que gérer une ville, ça a aussi un cadre juridique. Oui. Il faut qu'il y ait des postulants et il y a surtout un jury de recrutement, de manière à ce qu'on arrête le copinage et qu'on ne prenne que les meilleurs. Aujourd'hui, nous devons créer ces conditions-là. Et après, je le dis, moi, je ne me cache pas non plus. À chaque fois que j'ai l'occasion de donner la force à un capestérien, je le ferai.
Parce que je le sais que si ce n'est pas nous qui le faisons, personne d'autre ne le fera. Donc, encore une fois, il faut arrêter avec la désinformation, mais surtout que nous puissions créer des conditions pour que le service rendu à la population ne soit que de meilleure qualité et surtout qu'il réponde en permanence à leurs attentes. Jean-Philippe Coudroy, merci. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. Merci bien. Voilà. Deuxième pause et on se retrouve tout à l'heure pour la fin de ce ZCL. Cette fois-ci, ce sera culture avec le focus art de Sandrine et puis Martine pour la culture selon Martine. À tout de suite. Voilà, vous êtes toujours dans le ZCL News. Bien sûr, le mercredi, c'est la page culture. On a nos deux cultureuses. Martine, bonjour. C'est bien. Ça va? Martinez, c'est un hôtel. Oui, Et Martine. moi encore, on est dans l'hôtel. Et Sandrinette. Bonjour, Sandrinette. Non, Sandrine. Bon, enfin bref. Alors, on va vous retrouver tout à l'heure, Focus Art et la culture sur Martine. Mais on revient rapidement à l'actualité. L'actualité, c'était le crabe ce week-end. Sandrine, vous mangez du crabe? Oui. Martine, Yes, tout. vous avez mangé crabe le week-end là, ça? On en a mangé, Oui. franchement. Mais figurez-vous qu'il y a volé crabe à vous là. Mais ça, c'est... C'est son bab. Son bab à crabe. Bon, bref, on regarde un peu ce reportage de Stanley Manico. Pas depuis 3 ans, hein. Ça va faire peut-être plus longtemps que ça. Mais il y avait uniquement des vols pas très rapprochés, mais des tout petits vols. Voyez-vous? Et ça fait 2 ans que ça a grandi énormément. Ça fait 2 ans qu'on m'avait volé plus de 2 tonnes de crabes. Donc, voyez-vous, donc ça a grandi. Et puis, bon, les jeunes, ce n'est pas des jeunes très loin de chez moi. Ce sont des jeunes qu'on a attrapés avec leur ADN, qu'on les a arrêtés. Mais malheureusement, vous savez comment ça se passe chez nous. Ces petits jeunes, on leur a donné uniquement 3 mois de soucis. Rendez-vous compte un peu. Donc, les jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Après les 3 mois soucis, donc ils se sentent encore libres. Et puis voilà, donc voilà encore ce qui m'a encore venu sous la dent. Chose par contre, chose que je n'ai pas encore appréciée. Et je n'ai pas encore compris le pourquoi que ces jeunes sont toujours acharnés après moi. Ça fait quelque temps aussi que je ne mets plus des crabes dans 2 cages, je mets dans un seul. Mais celui-là, je l'avais bien protégé. J'ai bien arrangé ça. Pour cette année, j'avais mis des tôles de partout, clôturées avec des clous vissés. Et là, j'avais aussi mis à la porte des chaînes que j'avais achetées, des chaînes Força. Et là, les gars, ils sont arrivés avec leur cisaille, ils ont tout coupé. Et là, ils ont tout bousillé parce qu'ils ont même bousillé aussi mes caméras. Vous vous rendez pas compte de ça? Donc, c'est-à-dire, c'était un petit vol très organisé. C'est comme ça, hein, chaque année, ça m'arrive. Donc, il y a toujours des pertes vraiment énormes. Et cette année encore, donc, je suis encore un perdant parce que je n'arrive pas à faire le tour de ce que j'en ai besoin. Parce que, bon, c'est vrai, tout le monde a besoin d'argent, comme moi d'ailleurs, mais je ne sais pas. Cette année, c'est vrai, ce n'est pas aussi fort que ça fait 10 ans, mais il y a beaucoup de pertes chez moi encore cette année. Espérons que Bénon va s'en sortir un peu, que je vais arrêter de voler crabes à Bougla, parce que ça n'a pas fait faux même, parce qu'il travaille, effectivement, il élève des crabes, et il s'est organisé, et chaque fois il va péter, il y en a pour prendre travail. Autre drame, difficulté, celle de Joseph Moïsa, puisque son entreprise a véritablement cramé, diffé même, ce week-end. On regarde, pourtant, Joseph Moïsa, on le connaît, son bouc d'Ubud, et il demeure optimiste parce qu'il veut continuer, même si sa plateforme logistique a été incendiée suite à, dit-on, panne de courant électrique, enfin, un truc électrique. On regarde un peu le reportage, c'est encore Stanley Manico qui s'y colle. Je peux vous assurer que c'est particulièrement difficile, très prenant. Et donc, ce matin, j'ai rencontré l'ensemble du personnel et on essaie de voir comment on réorganise, comment on se réinvente. Parce que, à l'instar de ce que nous avons perçu de la part du SDIS, on leur doit à ces gens-là effectivement une renaissance la plus rapide possible. Parce que je vous assure que j'ai vu des hommes véritablement avec un altruisme sans précédent, avec une détermination sans faille, véritablement faire tout ce qui leur était possible pour sauver la zone de Petit Pérou. Je dis bien la zone de Petit Pérou, parce que la nature du sinistre était telle que 2 autres bâtiments ont été affectés, mais avec un professionnalisme et une
permanence dans l'effort, dans l'engagement, dans le risque. Ça, je tiens à saluer le personnel du SDIS. Nous avons un mur latéral et un mur façade extérieur à l'arrière qui est complètement détruit, je dirais, parce qu'il est complètement brûlé. L'activité en elle-même aujourd'hui, on pensait que les machines avaient été touchées, mais malheureusement, heureusement pour nous, merci Dieu, merci de sa protection, que nos machines n'ont pas été touchées. Ce sont des camions qui étaient à l'arrière, en fin de compte, qui ont cramé. Notre personnel ne sera pas en chômage. Notre personnel s'est attelé, nous nous sommes attelés, et comme je vous dis, à réinventer Guadeloupe Carrelage, à remettre sur pied Guadeloupe Carrelage. Et Guadeloupe Carrelage doit ouvrir le plus rapidement possible. Je ne connais pas les causes, mais je ne souhaite pas non plus les connaître. Nous constatons qu'il y a eu un incendie, que nous sommes victimes, je ne sais pas de quoi, mais nous sommes victimes d'un sinistre et nous devons nous remettre et nous redoubler d'efforts pour reprendre la tête, pour mettre la tête sur l'eau, au-delà de l'eau, pour que nous puissions respirer convenablement. Mais nous disons à notre clientèle, à partir de demain, ils pourront nous trouver parce que nous allons mettre une salle d'expo à Petit-Pérou même. Nous sommes en train de mettre une salle d'expo à Petit-Pérou. Nous leur ferons savoir parce que rapidement, nous devons repartir et nous devons remettre en œuvre ce qu'il faut pour que nous puissions répondre à notre mission qui est de porter au plus grand nombre le meilleur de nous-mêmes. Mais l'optimisme de M. Mouisa, et nous voyons le Fosbaï, j'espère qu'il y aura un élan de solidarité. Tout de suite, la culture. On va démarrer avec Focus Art générique et on salue Sandrine tout de suite après. Bonjour Sandrine, aujourd'hui c'est quoi? C'est qui? Bonjour Danick et bonjour à toutes les personnes qui nous regardent. Alors aujourd'hui on va parler de chiclette. De chiclette? Oui, chiclette. Chiclette, monsieur, on peut demander à manger. Martine, c'est bien ça? Ou Ouais, non, chiclette? ouais. Mais c'est comme ça que tu as créé chiclette. Comme ça, tu as créé chiclette. Chewing-gum, il va créer chiclette. Alors? Non, alors c'est pas un chewing-gum, c'est pas Malabar, c'est pas Caramba, c'est pas tout ça. Donc, Malabar. Non, du tout. En fait, il s'agit d'une jeune et talentueuse dessinatrice, voilà, que j'ai découvert récemment et elle m'a fait découvrir ce qu'elle fait. Qu'est-ce qu'elle fait? Je dirais qu'elle a 21 ans, c'est une étudiante. Et dans ses études, elle fait, devinez qu'est-ce qu'elle fait? Pas des chewing-gums en tout cas. Non, pas des chewing-gums. Elle fait de la chimie, donc ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, non? Ça n'a rien à voir. Elle dessine depuis peu, donc elle a 21 ans. Elle s'est mise au dessin il y a à peine 3 ans. Et elle dit, je cite, si vous aimez quelque chose, donc il faut le développer, ne jamais s'arrêter. Donc c'est une phrase qu'elle dit pour encourager ceux qui aiment le dessin ou qui souhaiteraient en tout cas se lancer dans le dessin. Voilà, donc on peut découvrir la première partie de son portrait maintenant. Bonjour à tous, je m'appelle Ashley Kloss, j'ai 22 ans et aujourd'hui je vais vous présenter mes 2 talents, l'humour et le dessin. C'est parti! Quand je vois quelque chose de très beau, et j'aimais beaucoup déjà dessiner puisque sur les réseaux sociaux, beaucoup de vidéos apparaissent et on voit beaucoup, du moins moi, par rapport à ce que je regardais, beaucoup de vidéos de dessinateurs arrivaient dans mon fil, on va dire, et je voyais beaucoup d'autres artistes faire des choses impressionnantes avec juste un crayon et du temps. Un crayon, un papier et du temps et ça donne quelque chose de super beau. Moi au début j'avais un crayon, du temps, un papier et j'avais rien sous la feuille. Mais je me suis dit que si je prenais encore plus de temps, si je m'entraînais,
si je persévérais vraiment, que je pourrais y arriver à avoir un rendu aussi impressionnant que pour les autres dessins. Et c'est là qu'en fait est venue ma passion, c'est en regardant les autres faire et me dire qu'ils arrivent à retranscrire ce qu'ils voient autour d'eux parfaitement sur un papier. Et c'est le côté parfait parce que je suis un peu perfectionniste, on va dire, et j'aime beaucoup les petits détails. Donc du coup, moi, j'aime bien retranscrire ce que les autres ne voient pas. On dit que les artistes ont un regard que les autres n'ont pas. Et je pense que je l'ai, donc du coup, ben, je l'ai exploité. Je suis spécialisée plutôt en crayon, fusain, charbon, crayon à plomb, mais tout ce qui est du noir et blanc. Après, la peinture, c'est vraiment pas quelque chose qui me ressemble. Moi, je suis fait pour avoir un stylo ou un crayon à la main, mais la peinture, le pinceau, non, je n'y arrive pas. Même à la rigueur, peut-être les crayons aquarelles, j'ai essayé, ça donne quelque chose d'intéressant, mais c'est encore assez difficile à maîtriser pour moi. Je veux utiliser en ce moment aussi les feutres à alcool. Ça donne un rendu, de la clarté, de la brillance, ça donne une certaine... on va dire, on dirait que la feuille vit en fait quand j'utilise ce matériel, mais franchement je suis vraiment intéressée par le crayon. Si je pouvais dessiner tout le monde en noir et blanc, je l'aurais fait. Alors quand je dessine un portrait, en fait, beaucoup de choses se passent dans ma tête, beaucoup d'émotions. Mais je pense que l'émotion qui surpasse toutes les autres, c'est mais pourquoi tu ne ressembles pas à ce que je veux? Je suis tellement exigeante envers moi-même que quand je fais un portrait, je peux gommer plusieurs fois, mais chaque fois que je gomme, je me dis mais c'est pas parfait. Quand je dessine, il faut que ce soit parfait. Si c'est pas parfait, je commence à être fâchée. Je pense que c'est vraiment les gens qui me voient dessiner, ils me voient très. Mais t'es pas drôle en fait. Normalement, t'es drôle, mais là, t'es pas drôle, en fait. Je me pousse vraiment à obtenir la perfection, donc je pense que c'est pour ça que mes dessins sont aussi beaux à regarder. Alors, en fait, elle n'a fait que des portraits. Non, non, elle a un autre talent, dont on n'a pas parlé au début. Elle est aussi humoriste. Elle l'a dit. Ah bon? Elle l'a dit, oui. Ben, on peut découvrir ça dans la deuxième partie de son portrait. Okay. Après, pour l'humour, on est tous drôles, hein, mais quand on est petit, on tombe, ça fait rire papa et maman, voilà. Mais après un certain âge, quand on remarque qu'on fait rire toute sa famille, on fait rire ses amis, on se dit c'est peut-être parce que je suis drôle en fait. Et comme moi j'aime beaucoup les vidéos, j'aime beaucoup rire de ce que les gens font, on va dire que j'ai le rire un peu facile, donc moi j'aime bien faire rire les autres aussi, j'aime bien quand les gens rient, quand ils sont tristes et que maintenant ils sont joyeux grâce à moi. Donc c'est pour ça que ça m'a donné envie de faire énormément de vidéos. Et je continuerai encore, même si j'ai 70 ans, je vous ferai rire avec 100 mes dents, je vous ferai rire quand même. Je m'appelle Bernadette, tu te rappelles moi pour travailler? Ça claque? Bah ouais, j'ai pas compris. Ça claque! Ganhar um bom bico. Ui. Eu caí. Oi. Pensa, comi. On caiu às vezes. Non, maman, c'est pas ce que tu vois. Non, moi, j'allais pas en soirée. Promis, j'ai vu ça se travailler. Maman, c'est pas ce que tu vois. Arrête. Non. Bien, alors, son actualité, vous, si on veut la suivre, si on veut voir un peu plus, qu'est-ce qu'on fait? Alors, si... on peut la suivre sur, sur Instagram. Toi, tu feras pas de la télé longtemps. D'accord. Non, alors,
Oui, c'est Chiclette, hein, donc de son prénom c'est Ashley, et on peut suivre Chiclette sur Instagram, donc il y a Chiclette Art pour tout ce qui est dessin, et Chiclette H pour humour. Pour le monde. Voilà. Alors oui, je tiens à si j'ai préciser. envie de faire un portrait. Ah ben oui, voilà. Si vous voulez faire un portrait, n'hésitez pas à la contacter sur Instagram. Elle se fera un plaisir, en tout cas, de faire le portrait de Danick. Oui, bon. Le portrait de toute la Je commence à famille. t'habituer maintenant, d'accord. Bien. Prochain rendez-vous, Sandrine. Eh bien, le prochain rendez-vous, ça sera avec Roger Petitjean. Henri Petitjean, pardon, Roger, oui. qui expose en ce moment à l'hôtel Arawak. Donc, n'hésitez pas à aller le regarder. Enfin, en tout cas, aller voir. Jusqu'à samedi, c'est ça? C'est jusqu'à samedi. Voilà. Bon, on le reverra dans 15 jours. Merci, Sandrine. Tout de suite, Martine, la culture avec Martine. Générique, c'est parti. Le soleil levé le matin, à ta dans le ciel là. J'ai tous les oiseaux guettés parce qu'ils ont content. Moi, quand m'était comme un prière la divinité. Mais tout est prêt, il faut que je balance. Bon. C'est parti, Martine. prêt. De quoi on parle cette semaine? On parle de mon générique. Ah, bon, alors. Justement. Le générique, oui, comment ça? Il est fatigué et d'autant plus que j'ai changé de coiffure. Il prend un coup de Covid. Donc, non, il est très bien mon générique, mais on va le changer. J'aime bien la musique du générique, mais c'est pour ça que j'ai un peu de mal, parce que c'est vraiment une musique. Quand mais je suis à la maison, je vais générique. Essayer de garder la musique. Et mettre le nouveau logo du ZCR. Bon, en tout cas, bonjour quand même, Danick. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour, Martine. Qui m'a fait bien rire tout à l'heure. Bonjour aux téléspectateurs, aux auditeurs de C10, RHT. Bonjour tout le monde, la famille, ça qui a goûté moins, ça qui a gardé. Et peut-être à Monique, je lui fais un petit coucou aujourd'hui, puisque elle me fait des commentaires sur mes bracelets quand elle aime pas. Alors, tu vois, je suis obligée de faire attention à ce que je mets, parce qu'il y a des gens qui sont très attentifs à cela. Et donc, aujourd'hui, je vais parler, j'ai un sujet principal et puis un tout petit peu d'agenda, mais le sujet principal aujourd'hui, pour changer un peu, je vais parler de patrimoine. Tiens donc, incroyable, hein? J'attendais de toi qui dis ça alors, pas dit. Non, ça arrive. Je dis pas ça alors, ça arrive. Je vais parler de patrimoine. Et en fait, ça va être mon sujet principal. Patrimoine, parce que c'est important aussi de regarder notre patrimoine. Patrimoine, parce que par moments, je passe dans certaines rues de nos villes et je vois des maisons qui ont une histoire qui s'écroule. Patrimoine parce que je crois que c'est ce que nous transmettons quand nous partons, c'est tout cela. Et donc j'ai fait une petite rubrique là-dessus, mais pas seulement pour parler de la Guadeloupe, bien sûr, mais pour parler du patrimoine en général. Et de la mission patrimoine, que tout le monde connaît sans doute déjà un peu. Cette mission patrimoine qui est poursuivie qui a été mise en place par le ministère de la Culture et qui a mis en place tout un programme de sauvegarde du patrimoine en péril. Et cette nouvelle édition de Mission Patrimoine, 18 sites remarquables ont été sélectionnés et qui vont être préservés pour l'année 2021. Et ces 18 sites, par exemple, si je vous dis quel est le point de convergence entre le musée Marcel Proust, la maison de Tante Léonie qui se trouve dans l'Eure-et-Loire, l'ancien pénitencier pour enfants de Lillet à La Réunion. Quand j'ai fait mes recherches, j'étais waouh, un centre pénitentiaire pour enfants, on va en parler, les écuries de Richelieu, etc. Eh bien, ça fait partie des 18 sites qui ont été retenus, des sites remarquables, et qui ont été sélectionnés pour cette nouvelle campagne donc, de sauvegarde et de restauration de cette mission patrimoine qui, tu le sais sans doute, a été confiée par le ministère de la Culture à M. Stéphane Bern. Oui. On connaît tous pour ses émissions autour des grands sites et puis des personnalités. Donc ça a été confié à Stéphane Bern, qui est soutenu par le ministère de la Culture, de la Fondation du patrimoine et de la Française des Jeux avec donc le fameux loto patrimoine. Cette mission existe depuis 4 ans déjà, et elle se poursuit depuis 4 ans, et donc elle essaye de sauver des patrimoines en péril, et cette initiative est devenue un rendez-vous incontournable. Alors aujourd'hui, c'est le 5 avril dernier que les 18 sites retenus pour 2021 ont été dévoilés, des lieux emblématiques de la mémoire locale. C'est des lieux de campagne, ça peut être des lieux qui se situent en campagne, des lieux religieux, des différents sites, des lieux de mémoire aussi, donc qui ont été retenus. Exemple, lieu de mémoire, le musée Marcel Proust, je l'ai dit, le musée de la maison de Tante Léonie qui se trouve en Eure-et-Loire, la maison Louis Pasteur, vous pouvez tous les retrouver sur le site donc justement de l'autopatrimoine ou du ministère de la Culture. Il y a des patrimoines religieux aussi, donc des couvents
l'église Saint-Jean-Baptiste dans le nord de la France, l'église abbatiale de Sainte-Marie de Souillac, enfin bref, et des patrimoines civils également qui ont été retenus. Maison de maître de forge à Ruppe, c'est dans la Haute-Marne. Et puis, bien sûr, moi, j'ai retenu 4 lieux, 5 même, qui sont des lieux qui se trouvent dans l'outre-mer, dont la Guadeloupe. Et je vais en parler tout de suite. Donc, protéger ce patrimoine local, pourquoi? Parce que l'État a décidé de mobiliser un certain nombre de moyens importants avec des crédits du ministère de la Culture qui vont être dédiés à tout cela. Et puis des plans de relance de plusieurs milliards d'euros qui vont servir donc à remettre en état ces lieux patrimoniaux qui risqueraient d'être mis en péril et qui le sont parfois pour certains. Donc, je vous ai dit que 200, je ne l'ai pas encore dit, mais je le dis maintenant, 260 sites sont d'ores et déjà sauvés, sauvegardés, et 180 d'entre eux, donc les chantiers sont encore en cours, et pour 78, les chantiers sont terminés, parmi certains que je vous ai cités tout à l'heure. Mais on va s'arrêter un tout petit peu plus sur l'outre-mer, qui est concerné par 4 sites. Le musée Alexandre Franconi à Cayenne, par exemple, que j'ai visité il y a 2-3 ans. C'est un musée départemental qui s'appelle Alexandre Franconi. Il est classé parmi les musées de France. Il est situé en plein bourg de Cayenne, en plein centre-ville. Et il présente en fait des collections diverses dans le domaine de l'histoire naturelle, de l'archéologie, de l'ethnographie, de l'histoire locale. C'est un musée de type colonial. Il a été créé dans le monde entier. Il a été créé aux alentours du 19e siècle. Et il est situé dans un immeuble qui s'appelle donc l'immeuble Franconi. Il est aujourd'hui, d'ailleurs, inscrit au monument historique par arrêté du 8 mars 1986. Voilà. Donc, histoire naturelle, faune, flore, minéralogie de la Guyane, archéologie, ethnologie, histoire locale constituent donc les bases de ce musée. Et c'est un ensemble qui est aujourd'hui remarquablement bien conservé. C'est un mot qui est difficile à dire. Dis-le, Danick, remarquablement. Remarquablement. Ouais, ben oui, c'est plus fort que moi. Bref, il comporte plus de 4000 spécimens. Il comporte aussi des urnes funéraires, d'archéologie, de culture, de certaines contrées de la Guyane, ou encore des peintures du bagnard Francis Lagrange, et qui représentent des scènes du bagne. Donc c'est un musée au cœur de ville qui lui aussi donc va bénéficier de cette restauration et de cette protection. Un autre lieu qui m'a surpris en faisant mes recherches, c'est l'ancien pénitencier pour enfants de Lillet à Guillaume, La Réunion. Un centre pénitentiaire pour enfants, je n'avais jamais imaginé que ça puisse exister. Eh bien, ça l'a existé. Être préservé, particulièrement émouvant, on lit dans les différents documents que j'ai consultés, sur plus de 5 hectares, et il est situé entre 2 profondes ravines, avec une végétation tropicale extrêmement dense. Le choix était judicieux, puisque ça évitait les évasions des enfants et de quelques bagnards qui ont pu y être enfermés. Et il conserve encore donc ces vestiges de cette période pénitentiaire agricole et qui était administrée par la Congrégation du Saint-Esprit de 1864 à 1879. Il a accueilli, tenez-vous bien, pas loin de 180 enfants. Les évasions étaient, je le disais, rendues difficiles parce que le lieu et sa localisation ne permettaient pas. On était perdu et à plus de 2h30 de marche de l'époque du premier village, Saint-Bernard, et donc forcément, les enfants ne pouvaient guère s'enfuir. On a retrouvé des quantités de tombes qui étaient donc les tombes des enfants morts en pénitence, dans ce pénitencier. Donc aujourd'hui, parce que je pense aussi que l'histoire, on ne peut pas l'effacer, elle est là, il faut la réhabiliter, et la réhabiliter, c'est redonner à ce lieu, eh bien, sa noblesse, non pas pour ce qu'il a été, mais parce qu'en mémoire de ceux qui y ont été enfermés, qui y sont morts, je pense que ce lieu doit être effectivement restauré. Et en plus de ça, c'est un lieu, on va dire, très très beau lieu qui mérite d'être sauvegardé tout simplement à cause de sa végétation tropicale. Un autre lieu qui est plus proche de nous, la cathédrale Saint-Pierre-Saint-Paul à Pointe-à-Pitre. Là aussi, église Saint-Pierre-Saint-Paul, église catholique qui qui existe, que chacun d'entre nous connaît. Travaux d'érection de cette église qui avaient été détruites en 1794 ont redébuté donc le 22 septembre 1807, puisqu'il y avait une précédente église effectivement qui a été détruite. Et donc les travaux se sont poursuivis jusqu'en 1810. Ils ont été interrompus par une guerre, la prise des Britanniques, de l'île par les Britanniques.
Bon, on a reconquis la Guadeloupe, puisque la Guadeloupe a une histoire qui est très forte, entre Bien prises, sûr, reprises entre les Britanniques, Français les et Français Anglais, bien et sûr. les Anglais, etc. C'était une île très convoitée. Et donc, l'édifice est classé monument historique en 1978. Et le 5 avril 2021, l'église est retenue sur la liste emblématique donc, de l'édition annuelle du Loto Patrimoine pour bénéficier de financement de restauration qui va concerner pratiquement toute la toiture. Et je terminerai en tout cas par la Villa Didier à Fort-de-France. Villa Didier, c'est là aussi une réalisation emblématique d'architecture moderne à la Martinique. Vous voyez la maison, j'ai juste une photo de la maison en extérieur parce que je n'ai pas retenu celle d'intérieur parce que c'est vraiment très dégradé. Cette maison, cette architecture qui est d'une période où il était noble de commencer à utiliser le béton. Et ça a pu marquer une sorte de rupture avec donc, toutes les traditions coloniales de construction, une tradition habituelle en bois et avec les formes. Et là, donc, cette rupture a été marquée par cette maison dans les années 30. C'était une production assez moderne et qui a existé dans une période où la commande publique était forte pour ce type de construction, dont le lycée Schœlcher, d'ailleurs l'hôpital Clarac, l'observatoire également volcanologique de Morne-des-Cadets. Pas mal de bâtiments, de constructions ont été faites un peu autour de cette période. Donc cette maison qui appartenait à l'industriel Marcel Didier, la Villa Didier, et un des bâtiments les plus intéressants, malheureusement, donc, elle a perdu de son attrait. Elle a été rachetée par un jeune couple martiniquais, mais qui habitait que la bâtisse principale et les autres éléments de cette construction ont été négligés. Les problèmes d'eau qui ont ravagé les toitures, l'intérieur de cette bâtisse. Et donc, et toutes les formes art déco qui constituaient donc la particularité de cette bâtisse ont été mises à mal par des infiltrations d'eau et le béton qui a travaillé, qui n'a pas été entretenu. Aujourd'hui, il y avait même à l'intérieur de cette maison des décors, des motifs géométriques, des décors art déco extrêmement fins, avec des lignes droites, des courbes telles qu'elles étaient adoptées à l'époque, qui faisaient de cet ensemble un édifice rare, ont été un peu perdus. Et c'est pour ça que cette maison a été aujourd'hui retenue parmi celles qui vont être rénovées. Donc, étanchéité des toits vont être refaites, restauration des menuiseries, des serrureries, reprise des dalles, des sols, des escaliers, etc. Reprise du système d'évacuation d'eau pluviale. Tout ça fait partie de cette période, enfin de ce qui a été retenu en termes de restauration pour lui donner ses lettres de noblesse. Et je veux juste terminer par le moulin à vent de la sucrerie Roussel, Trianon, c'est à Marie-Galante. Là aussi, c'est un emplacement que nous connaissons comme étant exceptionnel. Cette habitation avec habitation sucrière de Trianon, 1669, la sucrerie Roussel Trianon est fondée à la fin du XVIIIe siècle sous l'impulsion de son dernier propriétaire qui est donc Paul Bautreau-Roussel. C'est une période prospère, une période révolutionnaire. Le site voit un moulin à bête remplacé par un moulin à vent pour le broyage de la canne à sucre. Et M. Roussel aborde également toute la modernisation de ce site. Mais vous connaissez les péripéties de cette période post-sucrière. Les lieux tels que ceux-là sont petit à petit abandonnés et donc au profit d'autres usines plus florissantes, plus modernes. Et le lieu est abandonné petit à petit, laissant derrière lui donc des édifices magnifiques se dégrader. Donc aujourd'hui, la finalité est que ce site est appelé à devenir un site espace de culture, de loisirs, de récréation et de bien-être structuré dans une approche d'écomusée vivant. Donc, il sera donc lui aussi réhabilité. Une réhabilitation globale est nécessaire, mais le loto du patrimoine ne prendra pas tout en charge. C'est le moulin à vent essentiellement qui va être réhabilité dans ce travail de remise en détail, de préservation donc, de ce patrimoine. Voilà. Oui, je finis sur ça. L'agenda. Agenda. J'ai deux petites choses pour l'agenda. Ouais. La première, c'est une mission que je trouve très très belle qui s'appelle Famille Livre, opération de livre à soi. C'est de la remise de livres, d'une malle de livres par Julie Carton. C'est curieux de s'appeler Carton quand on
promet des livres. Les J'espère cartons qu'elle de ne livres, m'entendra c'est pas. les cartons de livres. Elle est chargée d'études documentaires à la DAC de Guadeloupe. Et donc, ce carton, cette malle de livres a été remise à une crèche, la crèche Ticanel à Baïf, en direction des enfants et des parents. L'idée derrière cela, donc ça va être fait pour pas mal de sites, c'est que la direction des affaires culturelles de Guadeloupe, en étroite collaboration avec des professionnels du livre et de la lecture, des professionnels des associations de la petite enfance, ont déployé ce dispositif pour envoyer 15 malles de livres auprès d'acteurs actifs du territoire qui œuvrent justement dans la démocratisation de l'accès à la lecture et aux livres. Donc voilà, je trouve que c'est une très belle opération donc, de mettre à disposition ces livres pour permettre que le goût de la lecture dès le plus jeune âge, puisse être donné aux enfants et aux parents qui les accompagnent et de montrer que le livre est une activité de loisir et de plaisir aussi. Vous êtes appelés à venir très rapidement nous rendre visite à notre... à ce nouveau festival, Nouveau Regard Festival numéro 4, dont il est question. J'ai oublié de parler de Airi Criff, dont j'avais parlé la semaine dernière. Elle était là hier, j'ai vu dans ta programmation pour son concert le 11 avril. Voilà. Le 11 avril. Donc, moi, j'ai découvert Karine, chanteuse, et c'est vraiment très, très bon. En tout cas, Nouveau Regard, c'est du 15 au 18 avril. J'aurai l'occasion de vous en reparler. Mais donc, dans un contexte difficile, eh bien, ils ont tenu... Voilà. Comment 30 films. 30 films sont en compétition. Oui. Et donc, j'irai les voir. 19 films venant de la Caraïbe et de la Guyane. 8 films venant de pays tels que la Côte d'Ivoire, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Des séances de cinéma en ligne, bien sûr. Des lieux de diffusion différents. Cinestar Guadeloupe, Café Papier, Mémorial Act, point d'interrogation. Bibliothèque, médiathèque Ernest Pépin et d'autres lieux encore. Des prix qui seront remis, des invités prestigieux. Eh bien, c'est le rendez-vous que vous donne donc la 4e édition de Nouveau Regard Film Festival. Merci Martine. On termine avec le clip. J'avais promis de le remettre à la fin. Est-ce qu'il est disponible? Sinon, je rappelle rapidement qu'on a reçu justement Didier Zoro-Babel, président de l'association Real Prodcom, qui a réalisé le clip que vous allez voir un petit extrait. C'est un projet qui s'appelle Petit en nous. On a reçu aussi Leila Bandouna Itol, qui est la porteuse du projet, et c'est elle qui a rédigé le scénario de ce clip qu'on a vu et qu'on verra, j'espère, pendant que je parle. Brigitte Zabarel, l'animatrice radio et télé qu'on connaît, chanteuse aussi, mère d'un enfant autiste. On a parlé beaucoup de l'autisme aussi aujourd'hui. Jean-Philippe Courtois, le maire de Capesterre-Bello, est venu nous dire que la question de l'eau ne sera pas résolue avant une année au minimum à Capesterre-Bello. Est-ce qu'il y a Bello toujours, on va savoir. Et puis, les chroniques, comme d'habitude, Focusard, on a parlé de Chiclette. Ashley, oui. Oui, c'est son nom, Ashley Kloss. Et Martine, comme chaque mercredi, sa chronique La Culture, selon Martine. Sinon, l'actualité, je vous laisse écouter la musique tout à l'heure. Maison du Crabe, vol en série depuis plusieurs années. Et M. Bénon n'est pas content, c'est normal. Joseph Mouisa, lui, après l'incendie de son établissement, est plutôt optimiste. Il n'y aura pas de licenciement. Et Capes Doulé a offert 33 palettes d'eau à la mairie de Capes. Voilà, c'est fini. C'était la réalisation de Kevin, de Main Kevin aussi, en Cacouet. Donc, on se retrouve demain à partir de 12h30 et on écoute le petit extrait du clip. Martine, écoutez ça, s'il vous plaît. Oh, je ne comprends pas. Eh bien, j'ai une merveilleuse idée. Vous savez, la dernière fois que j'étais venue au studio, j'avais entendu un son du style Zouk compas. Tu son là, t'es belle. Vous vous rappelez? Bien sûr, oui, bien sûr. Ah, il faudrait qu'on en parle. Vous voulez remettre le morceau? Avec plaisir. Super. Si la vie pas fait yo cadeau, songez ça yo ni en fond que yo, oh oui ça belle. Et si des fois yo peut pas dire, ça yo envie, faut pas négliger yo, laissez yo tout seul, tenir leurs mains pour demain, améliorer leur vie et changer leur destin. Bah yo l'en-main pour demain. Pas laisser yo tomber, yo besoin l'en-main. Tous les jours, faut nous bailler.
l'homme sans condition. C'est pas parce qu'il y a pas qu'on nous, pour nous juger yo. Quand tout petit, on des souris à la vie. De temps en temps, il y a des années, tendresse, affection. Ça passe simple, veillot, déstabilisé. Faut des patience, tenir leurs mains pour que demain améliorer leur vie, changer leur destin. Maillot en main pour que demain pas laisser yo tomber, besoin en soutien. L'annonce du diagnostic peut être une épreuve difficile, pas évident à accepter. Nous commander bon Dieu, qu'est-ce que ça nous fait parce qu'elle nous a culpabilisés. Non, c'est pas si simple pour nous. Le plus souvent, les yeux pas qu'arriver, exprimez-nous. Essayez comprendre, ça y est qu'à vivre. Yo pas si différent de vous et moi. Tenir leurs mains pour que demain améliorer leur vie et changer leur destin. Maillot en main pour que demain pas laisser yo tomber, yo besoin en soutien. Arrêtez mal parler, critiquer, bah yo un coup de main. Tenez leurs mains pour que demain améliorer leur vie et changer leur destin. Maillot en main pour que demain pas laisser yo tomber au besoin en soutien. Maillot en main pour demain améliorer leur vie et changer le destin. Maillot en main pour demain améliorer leur vie et changer le destin. Tenez leur main pour que demain améliorer leur vie, changer leur destin. Maillot en main pour que demain pas laisser yo tomber, c'est petit en nous. Besoin en soutien. Waouh, oh, les gars, vous en pensez quoi? Super, vraiment. Franchement. Ouais, mais j'en ai encore des frissons, Non, vous je te savez. comprends, hein. Je comprends. C'est une Wow. belle histoire. Ah oui, très très touchante. Très Mhm. touchante. En tout cas, je tiens à faire un gros bisou à toutes les familles d'enfants autistes et aux autistes. Je leur fais de gros bisous et je leur dis force et courage. Force et courage. Ouais. Bon, tu as tout à fait raison. Ouais. Magnifique. Si la vie pas fait yo cadeau, songez ça yo ni en fond que yo. Oh oui, ça belle. Et si des fois yo paye pas dire, ça yo envie. Faut pas négliger yo, laissez yo tout seul. Tenir leurs mains pour demain, améliorer leur vie et changer leur destin. Maillot en main
Bye.